Salut à tous, c'est Snape de Game97 et aujourd'hui je vous fais la vidéo de la baguette de Ron Weasley en boîte Ollivander. Donc d'abord on va regarder le fond, donc la décoration que j'ai mis. Donc j'ai mis les posters donc du 1 au 4, donc 1, 2, 3 et 4. Et en baguette Ollivander j'ai mis celle de Harry et de Hermione. Parce que c'est le trio des personnages principaux. Donc là on a le carton blanc habituel Noble Collection des boîtes Ollivander. Donc bon, étiquette rouge fragile, la référence, Noble Collection. Et Noble Collection avec écrit Ron au stylo, parce que je l'ai acheté chez Album. Voilà. Donc voilà. Donc je l'ai acheté avec le couteau de Dumbledore. Voilà. Donc là on a la boîte bleu nuit de Ron et je vais la comparer avec celle de Narcissa Malfoy. Donc on voit que c'est à peu près la même couleur, même si on voit une différence. Vous voyez, à la lumière, c'est pas les mêmes. Elle fait un peu plus violette, je trouve, celle de Ron. Vous pouvez me trouver débile, mais bon voilà. Bref. Donc les logos Ollivander de chaque côté, avec en dessous la licence, enfin l'année de parution 2004, Warner Bros, etc. et Made in China. Voilà. Bon, ça tout le monde connaît. Donc ça fait partie des 3 baguettes faites en 2004, donc Harry, Hermione et Ron. Voilà. Les premières qui ont été faites pour Harry Potter 3. Donc là on a le certificat d'authenticité Noble Collection. Voilà. Avec écrit 2004. Voilà. Et donc là, on a la baguette dans son écrin. Donc là, on a des rubans bleu nuit et violet. Donc c'est les mêmes que ceux d'Albus Dumbledore, il me semble, et ceux de Narcissa, si je me souviens bien. Donc voilà, bleu. Et voilà, avec des reflets rouges. Enfin bon, ils sont vraiment très très beaux. Et là, on aperçoit la baguette. Donc elle est dans un velours bleu nuit. Super beau, mais qui ne correspond pas du tout au personnage, je trouve. La boîte est très jolie, mais ne va complètement pas au personnage. J'aurais plutôt vu du vert et tout comme pour sa boîte personnage. Donc, hop, on la sort. Et on l'expose, voilà. Donc, encore un petit aperçu. Donc, c'est une baguette que j'ai prise parce que c'est l'une qui me manquait. Donc quand j'étais album, je me suis dit s'il y a Cho Chang, je prends Cho Chang. Puis bah, si elle y est pas, je prends Ron. Donc voilà. C'était l'avant-dernière qui me restait. Donc du coup, il me reste plus que celle de Cho Chang. Donc on va d'abord décrire la baguette et puis après parler du personnage. Donc là, on a le manche. Donc un manche vraiment très joli, je trouve. Enfin pas joli, mais enfin je sais pas, ça fait vraiment rustique, je trouve. Ça fait vraiment ancienne baguette magique comparée à celle de Narcissa Malfoy qui est vraiment moderne. Ça fait vraiment ancienne baguette de vieux sorcier, je trouve en tout cas. Donc le manche est vraiment très très court, je vais pas le mettre sur moi.
mais je le trouve très court. Bon voilà, ça fait mon index. Donc bon. Ensuite, on a le bout différent de celui de Harry. Sur la baguette de Harry, il est tout plat, alors que là, il y a les détails jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, on a sur la baguette, excusez-moi, la lumière n'est pas très bonne. Voilà. Et on a plein de vagues. Comme si elle avait été biseautée. Donc je la trouve vraiment très jolie. Elle a une super bonne prise en main. Donc je vais trouver le truc, voilà. Donc 2004. Donc on arrive à voir quand même plein de couleurs. Donc bien sûr la couleur principale c'est le marron, mais on arrive à voir plein de nuances de marron, même parfois du bordeaux. Enfin c'est vraiment très 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 joli. Je vais peut-être vous la mettre là, vous verrez mieux. C'est vraiment une baguette qui n'a pas tant de succès que ça, parce que c'est quand même un personnage principal, il n'y a pas grand monde qui l'a. Enfin, pas forcément du monde qui l'a, mais on n'entend pas beaucoup parler comme celle de Narcissa, Voldemort, enfin, ce genre de baguette-là. D'ailleurs, c'est même l'une de mes dernières, donc c'est vraiment une baguette que j'avais mis à part. Je voulais pas trop la commander, parce que j'avais peur d'être déçu, mais finalement, je vous la conseille vivement, parce que elle est très 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 jolie. Voilà. Donc bien sûr, on va parler de Ron Weasley. Donc Ron Weasley, on le voit pour la première fois dans Harry Potter 1. Voilà. Normalement, on le voit, mais il est derrière la baguette de Hermione. Voilà. Donc là, c'est quand on le voit pour la première fois. Alors, on le voit pour la première fois dans la gare King's Cross à Londres, où ils vont au Poudlard Express, pardon. Et donc c'est Harry qui les rejoint et pour demander où était la voie numéro 9 3 quarts, comment on s'y rendait, etc. Donc Molly Weasley, sa mère, dit à Harry comment on fait, machin. Et après ils se retrouvent dans le train, donc ils sont dans le même compartiment. Et donc après ils se présentent, ils se disent moi je suis Ron Weasley, moi Harry Potter, machin. Donc là on le voit donc dans le 1. Et dans le 1, c'est lui qui réussit à faire la partie d'échecs pour aller prendre la pierre philosophale et donc empêcher Voldemort de la prendre. Donc ensuite, là, c'est lui dans le 2. Voilà. Dans le 2, il est souvent... moi, dans le 2, je lui attribue plutôt le mot peur, parce que il y a plein d'araignées, c'est sa phobie, donc il est arachnophobe. Excusez-moi. Donc voilà, il prend aussi la voiture volante de Arthur, son père, pour aller délivrer Harry de chez son oncle. Et il l'utilise aussi pour s'enfuir de la forêt interdite où il y a plein d'araignées. Voilà. Ensuite, on le voit dans le 3. Bon, on le voit dans tous, mais là c'est dans le 3, où il se fait mordre par Sirius Black, parce qu'il avait Croutard dans sa main. Croutard qui est bien sûr Peter Pettigrew. Voilà. Et ensuite, dans le 4, voilà, où il se dispute avec Harry d'ailleurs à propos de son inscription au tournoi des 3 sorciers. Enfin bon, il ne croit pas que c'est pas lui qui l'a fait. Voilà. Donc ils se sont un peu disputés, mais bon voilà, ça n'a pas duré longtemps. Leur plus grosse dispute, c'est dans Harry Potter 7 partie 1. Quand ils sont à la recherche de Horcrux dans la tente, il s'énerve, notamment parce qu'il a le médaillon sur lui. Mais bon, c'est aussi à propos d'Hermione, il est jaloux, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc d'ailleurs, il est jaloux par rapport à Hermione parce que
Ils sont amoureux. Ils s'embrassent pour la première fois dans le set partie 2, donc dans la chambre des secrets, après avoir détruit la coupe de Poufsouffle. Voilà, avec un crochet du Basilix. Donc c'est Hermione qui détruit la coupe de Poufsouffle. Voilà. Et ensuite, on les voit 19 ans plus tard. Ils ont des enfants. Bon, je sais plus comment ils s'appellent. Il semble qu'il y en a un qui est... Ouais, non, j'ai peur de dire une connerie, donc je préfère pas. Donc j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Salut!